Instantanément, le quiz, le moment que tout le monde attend de notre Monsieur Fun Fact Boy. Salut mon Chris, de quoi est-ce que... vas-y, raconte. Écoute, c'est parti pour notre quiz des questions saugrenues. Le genre de questions qu'on se pose jamais jusqu'au jour où on est content de connaître la réponse. Du genre, est-ce que les poissons ont soif ? La réponse est non. Alors j'ai eu l'idée en repensant à l'expression ça coûte un rein. Et je me suis demandé, mais au fait, combien ça coûtait réellement un rein ? Et en Suisse, l'achat d'organes est strictement interdit. Moi, on estime qu'au moins 10 000 reins seraient vendus chaque année à travers le monde. Aux Philippines, un rein s'échange environ à $4 000 et au Nigeria à peine $1 000. Donc vous voyez, un rein, ça ne coûte pas forcément un bras. Et qui dit bras dit pattes, et qui dit pattes dit 1000 pattes. Alors on le sait, un 1000 pattes n'a pas 1000 pattes, puisque la plupart en ont entre 40 et 400, mais ça peut parfois aller au-delà. D'où la première question, à vos buzzers. Quel est le record du nombre de pattes chez un 1000 pattes ? Alors 3 propositions, 732 pattes, 846 pattes ou 1306 pattes. Alex. La réponse D. Il n'y a pas de réponse D, c'est ça ? Pas de réponse D. Je sais pas. Donc, la réponse A. La réponse B. JM nous dit 846, qui n'est pas la bonne réponse. Ensuite, j'ai Gwenelle. Alors, la réponse A. Ce n'est pas la réponse A, donc le point va automatiquement à Emeline avec 1306 pattes. J'ai donc bien fait de m'abstenir. J'ai envie de dire joli, parce que avoir un point sans répondre, c'est quand même du bel art. Alors, qui dit patte dit psychopathe. Combien de personnes ont été tuées entre 1970 et 2005 par le serial killer le plus prolifique de l'histoire américaine, un certain Samuel Little ? 3 propositions, 53 personnes, 73 ou 93. JM. 53. Ce n'est pas la bonne réponse, Alex. La réponse B. Ce n'est pas la bonne réponse. Donc Emeline, incroyable. Emeline, vu que tu es la 3e réponse, tu as le 2e point. Continue comme ça. Change rien. Heureusement, les 8 milliards d'humains sur Terre ne sont pas tous des serial killers, et vous connaissez certainement cette phrase. Si tous les hommes se donnaient la main, ils n'auraient pas de quoi tenir une arme. Mais justement, si les 8 milliards d'humains se donnaient réellement la main, côte à côte, au niveau de l'équateur, combien de fois pourrait-on faire le tour du globe ? 3 propositions. 33 tours, 45 tours ou 339 tours. JM. 339. Premier point pour JM ou Lila, devrait-on dire. Lilou. Bravo, Lilou. Alors, dans les propositions de la question dans la question précédente, on avait 33 tours et 45 tours. D'où la question suivante. Quel est le disque le plus vendu de l'histoire dans le monde ? Donc 3 propositions. Back in Black d'ACDC, Thriller de Michael Jackson ou Lucifer on the Sofa du groupe Spoon. JM. Michael Jackson. Mais 2e point. J'avais répondu juste, mais trop tard. Qui dit spoon, dit petite cuillère, et on connaît l'expression, c'est comme vider l'océan à la petite cuillère. Alors oublions l'océan et prenons notre lac Léman, et imaginons maintenant que les 8 milliards d'humains, après qu'ils se soient donné la main au niveau de l'équateur, se donneraient de vous au bord du, chacun armé d'une petite cuillère. Combien de temps leur faudrait-il pour vider le Léman en écopant la petite cuillère jour et nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ? Alors 3 propositions, 25 jours pour vider le lac, 25 mois ou 25 années. Alex. 25 mois, moi je vais dire. Ce n'est pas la bonne réponse. Emeline. 25 jours. Et premier point en donnant la bonne réponse. Soit 3 points en tout. Alors, seulement 25 jours. Soit bien moins longtemps que si on demandait à ces 8 milliards d'humains d'uriner dans le Grand Canyon pour le remplir entièrement d'urine. Alors ça prendrait en moyenne 940 ans, j'ai fait le petit calcul, en sachant qu'un humain urine en moyenne 1,5 litre par jour. D'ailleurs, 1,5 litre d'urine par jour, c'est à peu près la quantité de salive que nous produisons aussi, chaque jour. D'où la question suivante, saugrenue, combien de camions-citernes pourrait-on remplir avec toute la salive qu'un être humain produit en moyenne au cours de sa vie ? 3 propositions, 1 camion-citerne, 5 camions-citernes, 10 camions-citernes. JM. 10. Ce n'est pas la bonne réponse. Alex. La réponse D. Ce n'est toujours pas la bonne réponse. Ensuite, on a Gonel. 5. Ce n'est pas la bonne réponse. Donc, Emeline, bravo. 4e point. Puisque c'était 1 camion-citerne. Victoire passive. Ensuite, qui dit salive, dit bisou. Le bisou, c'est ce qui arrive parfois après un coup de foudre avec son crush. Alors, quel est le record du nombre de fois qu'un être humain a été frappé par la foudre et y a survécu ? Donc 3 propositions, 3 fois, 5 fois ou 7 fois. JM. Moi, j'aime bien le chiffre 5. Ce n'est pas la bonne réponse. Ensuite, 7. Alex. C'est la bonne réponse, Alex. Premier point. J'y arrive. 7 fois. Et en fait, c'est un certain Roy Sullivan
Il s'est fait frapper 7 fois par la foudre en 42 et 77. Il a survécu à chaque fois. Et par contre, il est mort avec une mauvaise manipulation de son flingue. Comme quoi, voilà. Alors, qui dit coup de foudre dit mariage. Et qui dit mariage dit bébé. Et qui dit bébé dit divorce. Alors, quelle est la durée du mariage le plus court au monde? Alors, est-ce que c'est 3 minutes, 3 jours ou 3 semaines? Alex. Ah mince, moi je croyais que c'était 14 minutes, mais je vais rester sur les minutes. Donc 3 minutes. 3 minutes, allez. Deuxième point pour toi, Alex. Oh, joli. En fait, le mariage le plus court recensé, en fait, s'est produit au Koweït en 2019. Après que l'épouse ait demandé le divorce 3 minutes seulement après avoir épousé son mari, suite à une insulte que celui-ci lui aurait lancée en quittant la salle de mariage. Alors, dernière question. Qui dit divorce dit pension alimentaire et donc argent. Alors on connaît tous le rappeur américain 50 Cent, de son vrai nom Curtis Jackson. Il a pris son pseudo 50 Cent en juillet 94, mais avec l'inflation, comment faudrait-il appeler aujourd'hui 50 Cent? Alors 3 propositions, 90 cents, 110 cents ou 130 cents. JM. 110 cents. Ça nous fait ton 3e point. Néanmoins, avec 4 bonnes réponses, c'est Emeline qui est la grande vainqueur du jour. Bravo.